Bien-aimés, shalom, shalom, shalom. Que Dieu, le Tout-Puissant, vous bénisse. Je vous bénis de la part de l'Éternel des armées. Lui qui nous a donné cet privilège de nous rencontrer au biais de cette vidéo. C'est un privilège. C'est par la grâce seulement que nous pourrons trouver ce privilège. Car tout ne dépend pas de nous, mais tout dépend à celui qui a créé le ciel, la terre et toutes choses qui se trouvent ici-bas sur la terre. Comme nous l'avons dit, la fois dernière, on a essayé de parler de la délivrance. Deuxième partie. Mais nous allons essayer de parler le début de la délivrance. Mes bien-aimés en Christ, la délivrance, comme j'avais dit, c'est l'action par laquelle on délivre. L'action par laquelle on délivre. Le résultat de cette action, c'est ce qu'on appelle la délivrance. Le résultat de cette action, ça s'appelle la délivrance. La délivrance, c'est comme un prisonnier qui vient d'être libéré. Ça s'appelle la délivrance. Il est libéré. La délivrance, c'est débarrasser de ce qui te nuit. Quelque chose qui te nuit. De le débarrasser. En fait que tu sois un homme libre. Ça, c'est la délivrance. Oui, ça peut être aussi quelqu'un qui vient, une femme qui vient de coucher après avoir 9 mois avec l'enfant dans ses entrailles. Il vient de coucher, il vient de débarrasser. L'enfant vient de naître. Donc il est délivré, libéré. La délivrance, c'est quelque chose qui est merveilleux. Si nous sommes dans l'emprise de l'ennemi, si nous sommes dans l'emprise de l'ennemi, c'est mieux d'être délivré. Comme on nous dit dans le livre de Colossiens 1,13, nous avons délivré, nous sommes délivrés de la puissance du ténèbre. Délivrés de la puissance du ténèbre. Mais bien aimé, dans le livre des Exodes 3, à partir du verset 6, nous allons appeler notre homme de Dieu, le serviteur, de nous lire Exode 3 à partir du verset 6. Exode 3, 6 à 9. Amen. La Bible dit ceci.
Et il ajouta, c'est moi le Dieu de ton père. Le Dieu de ton père. Le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage, car il craignait de diriger ses regards vers Dieu. L'Éternel dit, j'ai bien vu la misère de mon peuple qui est en Égypte, et j'ai entendu son cri à cause de ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour le faire monter de ce pays dans un bon et vaste pays, dans un pays découlant le lait et le miel, dans la région où habitent les Cananéens, les Hittites, les Amoréens, les Phéréziens, les Hébriens et les Jébusiens. Maintenant, les cris des Israéliens est devenu jusqu'à moi, et j'ai vu l'oppression que leur font subir les Égyptiens. J'ai vu l'oppression de leur fait souffrir les Égyptiens. Mais bien aimé, lorsque Dieu demanda à Moïse d'aller délivrer, il a bien dit, c'est bien écrit, d'aller délivrer son peuple, c'est-à-dire cet peuple des Hébreux qui étaient en Égypte, c'était le peuple de Dieu et non de Moïse. Moïse était seulement un envoyé d'aller délivrer cet peuple. Afin que cet peuple soit libre. Dieu nous recommande à être libres. Dieu n'est pas un dictateur, mais il nous recommande à être libres. Or que si, lorsque nous sommes dans l'emprise de l'ennemi, on ne peut pas faire ce qu'on veut faire. Les démons nous ennuient. Les démons en nous, ils font de n'importe quoi dans notre vie. Frère, je te dis, Dieu, on le craint. Moïse, il a craigné Dieu. Dieu, on le craint. Je n'ai pas dit de respecter Dieu, mais on le craint. Il y a le respect et la crainte, il y a deux choses différentes. Dieu, on le craint. Parce que lorsqu'il vient, lorsqu'il présente, toutes choses doivent changer. Il n'y a pas de question des explications auprès du Seigneur. Mais bien aimé, la Bible dit, Dieu a vu l'oppression, les cris, les douleurs, de la façon que tu es en train de voir. Les douleurs, les cris, tu es en train de crier auprès du Seigneur. Dieu entend. Lorsque tu es en train de prier toi seul, la prière, Dieu entend. Mais lorsqu'il entend, Dieu envoie quelqu'un pour venir te délivrer de cette emprise de l'ennemi. Dieu vient pour venir te délivrer de cette emprise de l'ennemi. Lorsque Dieu vient, il utilise toujours quelqu'un, un homme doué, un homme qui a une grâce particulière, un homme de Dieu, un homme qui lui-même a choisi. Afin que tu sois délivré de l'emprise de l'ennemi. Je t'ai dit, je t'assure, si tu n'es pas délivré de l'emprise de l'ennemi,
les démons resteront en toi. Les démons resteront en toi. Pour que Dieu puisse faire le travail, il utilise toujours un homme. Il utilise toujours quelqu'un qui viendra pour ta bénédiction, pour ta délivrance, pour ta gloire, pour quelque chose, en fait que tu sois élevé. Il utilise toujours quelqu'un. La Bible nous dit, dans le livre de Marc 5, qu'est-ce que la Bible nous dit? Marc 5, 12, lis-moi. Évangile selon Marc, chapitre 5, verset 12, la Bible dit ceci. Et les démons supplièrent Jésus en disant, envoie-nous dans ces pourceaux afin que nous entrions en eux. C'est-à-dire, les démons supplient Jésus-Christ de dire, oui, nous savons que Dieu est venu nous chercher dans cette maison. Là où nous sommes assis, là où nous sommes tranquilles. Toi, Dieu est venu nous chercher, mais ne nous envoie pas ailleurs. Envoie-nous quelque part. Vous savez que si Jésus-Christ ne venait pas, les démons devraient demeurer là. S'il y a quelqu'un, Dieu n'envoie pas quelqu'un auprès de toi pour te délivrer, pour te libérer de cette emprise de l'ennemi, le démon restera. Le démon restera en toi. Il ne sortira pas. Les démons ne sortira pas. Parce qu'ils sont tranquilles. Les démons sont tranquilles. Jusqu'alors, un jour, Dieu entendra tes cris. Dieu va voir tes douleurs. Dieu voit la souffrance de ce qui te fait les autres. C'est alors il va envoyer quelqu'un pour venir chasser, enlever les esprits qui te font nuire et que tu ne dors pas la nuit. Les esprits qui te font nuire et que tu es emprisonné. Tu es dans une clôture. Malgré la clôture, tu ne peux pas sortir dehors. Mais tu es enfermé. Tu es enfermé. Ou bien tu es attaché dans une corde. Tu ne peux pas te détacher toi-même. Il faut que quelqu'un vienne venir te détacher. Mais bien aimé, il faut quelqu'un qui va venir te donner la solution. Mais envoyé par Dieu, pas par un homme. Écoute-moi mon bien-aimé. Il y a plusieurs jours, il y a plusieurs années, tu travailles. L'argent de la fin du mois n'atteint même pas la fin. Dès que tu es sur le mot le 10, tout l'argent c'est fini. Tu n'arrives pas à progresser. Tu te dis, qui me délivrera? Qui me libérera? C'est ce que tu te dis. Qui va me libérer de cette emprise de l'ennemi? Tu ne sais plus quoi faire. Tu es en train de te consoler. Ah, parce que j'avais beaucoup de factures, j'ai payé des factures, je n'ai plus rien. Oui, c'est normal, parce que j'ai des factures, il faut que je paye. Sinon, on va m'amener au poursuite, on va me mener quelque part ou bien en prison. Tu te consoles. Mais maintenant, il y a quelque chose qui ne joue pas. Il faut que tu sois délivré. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Lorsque ton argent est gardé par Dieu, ton argent est gardé par Dieu, le diable ne viendra pas voler ton argent. Comment il vole cet argent qui est en toi? Il vole à travers
factures, des choses parfois oubliées, des choses parfois que tu ne te souviens pas. Mais comment les factures peuvent venir comme ça, comme une vague de pluie? Et tu finis tout ton argent par des factures. Mais pour toi, des années et des années, tu te consoles et tu deviens vieux. Mais tu es en train de te dire, oui, c'est comme ça, c'est normal. Non, il faut que tu sois délivré. Je t'assure, tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. Je ne veux pas que tu restes comme ça, mon bien-aimé. Il y a beaucoup de gens qui se consolent à eux-mêmes. Aurait que le vrai consolateur vient en toi, mais toi tu te consoles. En voyant par la grâce que Dieu t'a donnée. Tu prêches une bonne parole. Tu prêches la parole. Lorsque quelqu'un entend, il a 10 000. Ça, c'est la parole. Mais où est le fruit de la parole? La Bible dit, lorsque Paul y prêchait, de jour au jour, les âmes augmentaient. Il y avait des âmes qui augmentaient. Pendant que tu as commencé à prêcher, tu as maintenant eu combien des âmes? Est-ce que seulement c'est les âmes qui... Non. Mon bien-aimé, lorsque on entendra ta parole, ce qui sort de ta bouche, eux-mêmes, ils vont dire ça, c'est un homme de Dieu. Ils vont venir. Et si tu ne vois pas ça, tu as besoin d'être délivré. Tu es encore dans l'emprise de l'ennemi. Tu as besoin d'être délivré. Parce que quelqu'un qui est choisi par Dieu, le Père, le Tout-Puissant, l'onction attire la foule. L'onction. Sinon, tu n'es pas encore choisi. L'onction attire la foule. Mon bien-aimé, on me dit à chaque fois que tu es malade, les maladies incurables. Tu es en train de te garder. Tu ne veux pas que les autres puissent voir ton maladie. Tu ne veux pas. Mais sache que l'Éternel, près de l'Éternel, lorsqu'il voit et l'Éternel descendra, il enverra quelqu'un auprès de toi, afin que tu sois libre. Pour que tu sois libre, l'Éternel est là. La Bible dit, Paul et Silas, ils chantaient. Paul et Silas, ils priaient. Ils priaient. Et dans le jour, là, ils étaient dans le prison. Il y avait des tremblements dans le prison. De tels tremblements qui a fait que même le gardien, il commence de venir être à genoux devant de Paul. Mais Paul, ils étaient sortis du prison. Il y a d'autres délivrances qui viennent que de toi qui vas prendre conscience de louer le Seigneur, de prier le Seigneur. Et Dieu, lorsque tu te fais plus confiance à nous les hommes de Dieu qui font de n'importe quoi dans cette génération que nous sommes, et loue le Seigneur, prie le Seigneur se lèvera, il se manifestera. Qu'est-ce que tu veux que je te parle, mon bien-aimé? La délivrance. Lorsque nous savons que notre Père, il s'appelle Jéhovah Elohim, l'Éternel qui agit. Donc il agit à chaque instant lorsque tu l'invoques. S'il s'appelle Jéhovah Jireh, l'Éternel qui pourvoira, il pourvoit à tes besoins. S'il s'appelle Jéhovah Rapha, l'Éternel qui guérit toutes les maladies, même si les maladies que tu as, l'Éternel enverra quelqu'un auprès de toi pour cette onction, afin que tu sois délivré. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? La Bible dit, c'est l'Éternel qui s'appelle Jéhovah Tsidkenu, le Dieu de la justice. Jéhovah Shammah, le Dieu de la paix. Car il faut que tu cherches la paix. Si tu vois quelqu'un qui n'a même pas la paix, qui n'a pas la paix, il a besoin de la délivrance. Pour lui, toujours, un petit problème, c'est petit. Automatiquement, il se met en colère. C'est comme une grenade qui vient de tomber. Mais tu ne peux pas dialoguer avec ton prochain. Mais lui, il n'arrive pas. Il n'arrive pas de dialoguer. C'est pour cela, la Bible nous parle dans le livre de Romains 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Romains 7?
Mon bien-aimé. Évangile Romains chapitre 7. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Verset 15 Amen. à 17. La Bible déclare. Lis seulement verset 15. Verset 15. Car ce que j'accomplis, je ne le comprends pas. Ce que je veux, je ne le pratique pas. Mais ce que je haïs, voilà ce que je fais. Mais si, continue un peu. Si ce que je ne veux pas, je le fais, je déclare d'accord avec la loi qu'elle est bonne. Mais Maintenant, ce n'est plus moi qui accomplis cela, mais le péché qui habite en moi. c'est le péché qui habite en toi qui accomplit ce que tu ne veux pas que tu fasses, mais tu le fais. Parce que le péché habite en toi. Tu n'arrives pas à se débarrasser. Mais il faut que tu aies besoin d'être délivré. Tu as besoin. Parce que tu n'arrives pas à te débarrasser. C'est ce péché-là qui est assis en toi, mon bien-aimé. Tu te dis, qui me délivrera? Qui me délivrera? Mais bien-aimé, tu cherches qui me délivrera. Parce que le péché a pris. Ils t'ont canaillé le péché. Tes péchés enfermés. Et toutes les insultes sont bloquées en toi, auprès de toi. Et que les maladies, tu as pris ta maladie, ça devient ton maladie. Or, tu le débarrasses, ça devient ton maladie. Lorsque tu fais de mauvais rêves, tu te dis, tu te réjouis de ces mauvais rêves. Pour toi, tu te dis, non, c'est très bien. Lorsque je fais les mauvais rêves, dans la nuit, tu es en train de coucher avec des femmes, avec des hommes. Et tu te sens à l'aise. Non. Mon frère, il faut que tu sois délivré. Tu as besoin de la délivrance. Tu as besoin de la délivrance. L'Éternel qui nous a envoyés, qui nous a donné cette mission, qui nous a envoyés de donner cette mission d'être un, d'être consacré pour cette bonne œuvre, en fait que les enfants de Dieu puissent se réjouir. Mon bien-aimé, je te dis, tu seras délivré, toi qui me regardes, tu seras délivré. Tu seras délivré. Dans la délivrance, il y a le fondement de la délivrance qui est une véritable repentance. Lorsque tu te répands, c'est un fondement de la délivrance. Mais à certaines choses, mon bien-aimé, c'est pas seulement la repentance. Il y a certaines choses, il faut que Dieu envoie quelqu'un qui est consacré pour ce travail. Non pas n'importe qui, mais celui qui est consacré pour ce travail. Il faut que tu sois délivré. Mais bien aimé, je vous assure, le Dieu que nous prions, le Dieu qui est puissant, je vous assure, il n'a point changé. Il est resté le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Pour le sujet de la délivrance, et c'est trop énorme. Parce que les gens qui ont reçu la malédiction héréditaire, or la personne en question, il faut qu'il soit délivré. Celui qui a reçu la malédiction héréditaire. Il y a les autres qui ont reçu la malédiction. La malédiction. Dans les sciences occultes, là où ils étaient auparavant. Il ne s'est pas repenti.
ils ont reçu la malédiction dans le sens occulte. Mais bien aimé, il y a beaucoup de gens. Comment je voudrais dire? Mais bien aimé, ceux qui ne comprennent pas français, qu'ils me pardonnent dans ce sens. Parce que Dieu nous a envoyés pour aller délivrer ceux qui sont dans l'emprise de l'ennemi. Ceux qui sont dans l'emprise de l'ennemi. Mais nous, la grâce que nous avons reçue, qu'est-ce que nous faisons avec ça? Mes bien-aimés, mes frères et mes sœurs en Christ, sachez que le grand Dieu, il a toujours en lui, il a toujours quelqu'un qui le envoie pour délivrer son peuple. Pour délivrer. Prie le Seigneur. C'est toi qui dois vous crier. Crie au Seigneur. Lorsque tu pries avec ton Dieu au fond de ton cœur, crie-le dans le Seigneur. Dieu entendra comme il a entendu. Dieu va voir les douleurs qui te fait les Égyptiens. Dieu, le Tout-Puissant, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Mekadiskel, il va se lever parce qu'il agit. C'est le Dieu qui agit. Jéhovah Elohim, c'est Dieu qui agit afin qu'il puisse te délivrer de cette emprise de l'ennemi. Mes bien-aimés, lui qui était enchaîné, la Bible dit, attaché dans la prison. Mais lorsque ses collègues priaient, Dieu, il a vu le douleur. Comment on peut entacher notre guide? Dieu envoya les anges pour aller délivrer. Oh, alléluia, mes bien-aimés. Je sais que ce que tu es en train de vivre, la fin du mois, tu ne vois rien. Sache que c'est le moment aujourd'hui pour toi. Tu fais de mauvaises rêves. Sache que Dieu, il a vu, il a entendu. Tu te dis, il faut que tu te débarrasses. Qu'est-ce que? Tu es enfermé. Tu t'en sors plus. Il y a des gens qui trouvent la grâce derrière ton dos. Derrière ton dos, il y a des gens qui prospèrent. Lorsqu'ils s'attachent seulement avec toi, ils prospèrent. Mais toi, tu es resté comme isolé. Il y a quelque chose qui ne joue pas. Cherche la face du Seigneur. Dieu enverra quelqu'un pour te délivrer dans cette maladie. Mon bien-aimé, que Dieu te bénisse, que Dieu te garde, que Dieu te protège. Je sais que dans le nom puissant de Jésus-Christ, tout esprit qui te tourmente, je le déclare de te libérer maintenant à l'instant dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je les envoie dans le lieu aride, qu'ils aillent dans le lieu aride, au nom puissant de Jésus-Christ. Maintenant, reçois ta délivrance, reçois la liberté, reçois maintenant la liberté, reçois ta bénédiction, que toute malédiction de tes ancêtres, maintenant je le rends nul et sans effet dans le nom puissant de Jésus-Christ. Sinon à ma parole, j'ai dit et je confirme ce que je dis. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, Yeshua Mashiach, nous te disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Merci Seigneur. Merci pour le temps que tu m'as donné. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Merci Seigneur. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ. Sois béni. Sois béni. Au nom de Jésus-Christ.